avec l'aide de Hachem quelques mots en cette veille de Shiva Be'adar, de la ptira de Moshe Rabbeinu. C'est un moment tellement important qu'il nous faut savoir mettre en valeur ce jour-là pour rentrer en scène, j'allais dire même en spectacle, d'une façon pesante, sérieuse. Ce qu'on dit dans le Talmud Bekoved Rosh. C'est ce jour, la veille de Shiva Be'adar, de 7 Adar, un mois qui est tellement important, un mois de Simha, un mois de joie, puisque nos sages ont dit Mishenichnas Adar Marbim Besimha. Lorsque Adar rentre, c'est-à-dire l'embryon du Chodesh Adar, lorsque la lune commence à germer, à faire paraître son embryon et va commencer à se diffuser et diffuser la lumière dans le monde à partir de la nuit, alors il nous faut être contents, il nous faut être joyeux et augmenter les joies, les festivités, etc. Et là, notre maître, le Seigneur des prophètes, Adon HaNevi'im, qui grâce à lui, nous avons cette Torah, Min HaShamayim, qui est du ciel. Comme nous allons le voir tout à l'heure, comment Moshe Rabbeinu va discuter, va commercer avec Akadosh Baruch Hu pour lui demander de lui laisser en vie et de rentrer en Eretz Israël. Et Moshe va lui dire à Akadosh Baruch Hu, j'ai piétiné dans la Harafel. J'ai piétiné dans le brouillard. Et qu'est-ce que ça veut dire? Il a piétiné dans le brouillard. Parce que Moshe Rabbeinu est rentré dans le brouillard, dans le Harafel, à chercher moi Elohim. Car là-bas était Akadosh Baruch Hu. En fait, Harafel, nous avons déjà dit, c'est la valeur numérique Shekhinah. Moshe Rabbeinu est rentré dans la lumière de la Shekhinah et s'est vêti avec la Kedusha, la sainteté de la Shekhinah. Il n'est dit sur aucun homme, même pas les grands patriarches, Abraham, Yitzhak, Yaakov, une notion de rentrer dans la Shekhinah et de s'habiller avec la Kedusha et la lumière de la Shekhinah, excepté notre maître Moshe Rabbeinu. Nous allons lire un Midrash Tanhuma. Quelles étaient les dernières heures avant la disparition de Moshe Rabbeinu? Je cite, Urshegi Ayomo shel Moshe Rabbeinu. C'est l'histoire, allez, on va dire des 36 heures avant que Moshe Rabbeinu ne quitte ce monde. Urshegi Ayomo shel Moshe Rabbeinu li pater min haolam. Lorsque est arrivé le moment, le jour, Moshe Rabbeinu doit quitter ce monde, de façon bien sûr physique. Il ne peut plus exercer, il ne peut plus enseigner, il ne peut plus diriger le peuple d'Israël. Amalé Akadosh Baruch Hu lui a dit à Akadosh Baruch Hu, Hen karvu yamecha lamot. Voici donc, sont rapprochés tes jours à la mort. C'est les jours de Moshe qui sont rapprochés à la mort, mais pas Moshe. Seulement les jours. Autrement dit que Moshe est encore vivant, il nous enseigne sa Torah, ce code de la vie du Ham Israël, et un jour pour toutes les nations du monde. Et moi, et vous, et tout le Ham Israël, et Gdolim, Gdoshim, nos patriarches, les docteurs de la Mishnah, les traducteurs de la Mishnah, de la Gemara, les Géonim, les Rishonim, les Aharonim, jusqu'à aujourd'hui, nous savons très bien que Moshe Rabbeinu, c'est Isha Emet. C'est le vrai tzaddik à Emet. Et c'est à lui qu'il nous faut prendre le conseil d'écouter les conseils qu'il a extraits, si l'on peut dire ainsi, de Hakadosh Baruch Hu et qu'il a posté dans cette Torah que nous avons. Il est encore vivant. Et Moshe Rabbeinu
il nous fera sortir de la galoute, la dernière galoute, c'est lui. Nous allons apporter ce midrash. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu a dit à Hachem Yitbarach? Amar lefanav ribono shel olam. Et Moshe Rabbeinu de lui dire, maître du monde, Ahar kol hayegi'a sheyaga'ti tomar li she'amut. Après toute la peine que je me suis fait, je me suis donné corps et âme. Tu dis à Moshe que je vais mourir. C'est un fils qui parle avec son père. Lo amut kehye, s'il te plaît, je ne veux pas mourir, je veux vivre. Va à sa père Maaseya. Je veux raconter les grandeurs de Hachem. Yudke. Je veux parler des merveilles d'Hachem. Comme quoi, tout le but de notre vie dans ce monde, c'est de raconter les louanges d'Hachem, de remercier Hachem, de faire la prière, pas seulement de demander des choses pour toi. Remercie pour tout ce que tu as déjà. Tu possèdes des bienfaits toute la journée de Akadosh Baruch Hu, depuis le lever jusqu'au sommeil, au coucher. Et même quand tu es couché, ta neshama, elle monte et elle ressuscite dans un monde de la vie. Mais Korahim, elle puise une énergie, une lumière, une intelligence dans le puits de la connaissance de la vie, et elle descend dans ce monde, elle se régénère et elle exerce tout ce qu'elle a exercé dans la journée, jusqu'à ce qu'il quitte ce monde. Moshe Rabbeinu, il veut quitter ce monde, mais il lui dit à Akadosh, laisse-moi en vie, s'il te plaît. J'ai envie encore de raconter des choses. Lo Hamout, après tout ce que j'ai fait, là, Moshe Rabbeinu se permet de parler pour sauver sa vie. Ahare kol yaga'a sheyaga'ti, après tout cet effort, cette peine que j'ai faite, pour toi, Kadosh Baruch Hu, on va l'expliquer, on va le détailler dans le Midrash, Tanhuma, Parashat Vezot HaBeracha, la dernière péricope du Deutéronome qu'a écrit Moshe Rabbeinu. Voici la bénédiction que nous a laissée, que nous a béni Moshe Rabbeinu, Isha Elohim. Comme ça que débute la péricope, la section de Vezot HaBeracha. Et Moshe Rabbeinu de lui dire, s'il te plaît, Lo Hamout, je ne veux pas mourir. Va s'appelle Maaseya. Je veux rester en vie pour raconter Maasé, les œuvres de Dieu. Amal et Akadosh Baruch Hu lui a dit l'Éternel, Ravlach, Atpo, Tavo, Velotosif. Il lui a dit, jusqu'à là, c'est-à-dire 120 ans, tu arriveras et tu ne continueras pas. Tes jours ont fini. Kra et Yoshua va savenu. Appelle Yoshua et à Yoshua je ordonnerai de continuer et de guider le peuple d'Israël encore un peu dans le désert et de rentrer en Eretz Israël. Amar lefanav ribono shel olam. Ok, j'accepte que Yoshua y prenne ma place. Mais s'il te plaît, maître du monde, mais penema animet, quelle est la raison pourquoi je vais mourir? Im bishvil kevodo shel Yoshua. Est-ce que parce que pour ne pas gêner la gloire et la présidence de Yoshua, Ikanes Yoshua à la Srara va anietze. Il a dit, donne à Yoshua la présidence, qu'il devienne le manhig du Ham Israël. Et moi, je suis son shamash. Alors pourquoi, Hachem, tu me enlèves de ce monde? Il a dit, ah bon? Tu acceptes une chose pareille? Il a dit oui. Miyad iski Moshe ve'alach achar Yoshua ve'karalo Rabbi Yoshua. Immédiatement, pour vivre, Moshe Rabbeinu il court chez Yoshua et il lui dit à Yoshua, mon maître, Rabbi Yoshua. Moshe Rabbeinu a demandé de raconter les louanges. Il veut vivre pour raconter les louanges. C'est vrai? Alors pourquoi
il demande d'être le serviteur de Yoshua et de l'appeler Rabbi. C'est possible ça? Je voulais déduire de ce midrash un fondement dans Avodat Hashem. Plus grande louange que l'on peut donner à Kadosh Baruch Hu, c'est de briser son orgueil. Même si Yoshua, c'est mon élève, il m'a servi toute sa vie. Maintenant, c'est moi qui vais le servir. On sert à Kadosh Baruch Hu dans Avodat Hashem, le service divin. Oui, lorsqu'on accepte de vivre et de raconter des louanges à Hachem. Les plus grandes louanges de Hachem, c'est de servir son disciple. Parce que Hachem, toi, tu as choisi Yoshua. Si toi, Hachem, tu as choisi Yoshua, puisque tu me le dis, Yoshua, il ne le sait pas, lui. D'ailleurs, il va être étonné que Moshe Rabbeinu l'appelle Rabbi Yoshua. Ça, c'est le vrai service de Hachem. Et c'est ça la vraie louange de Hachem. On ne prend de bon, de vrai dans ce monde, ici, pour jouir dans ce monde, que la louange de Hachem. Et la louange de Hachem, c'est de plier son orgueil, sa présidence, pour servir son élève, son disciple. Mais Tiara Yoshua Me'od, Yoshua il a eu peur. Ve'amarlo, Veli ata kore Rabbi. Yoshua il a eu peur, il dit à toi, à moi tu m'appelles Rav. Amalé Moshe Rabbeinu le Yoshua. Il lui a dit, Moshe Rabbeinu à Yoshua, Rotse ata she'yahye velo amut. Il dit, est-ce que tu veux que je vive et pas mourir? Amalé, hein? Il a dit oui. Amalé, velo tov lecha shelo amut be'ofan kaze. Il dit, si c'est la meilleure façon pour que je reste en vie, que je ne meure pas, de te servir, c'est pas bon pour toi. Regardez Moshe Rabbeinu. Yoshua n'aurait jamais accepté une chose pareille. Que Moshe l'appelle Rav et que Moshe va le servir à partir de maintenant. Ça, Yoshua, il est dit à son propos qu'il était aussi modeste que Moshe. Mais comment Moshe Rabbeinu a trouvé le stratagème pour que Yoshua accepte ce service que Moshe va lui faire, comme son aved. Seulement s'il lui dit, je veux vivre. Autrement dit que la vie se trouve ici. Moshe Rabbeinu a trouvé les meilleurs conseils pour persuader Yoshua de l'accepter comme son shamash. Et c'est ça la vie. Mais Moshe lui ajoute quelque chose de très important et étonnant en même temps. Il lui dit, moi je vais être ton élève et ton serviteur. Et si tu as des fois des difficultés, parce qu'il y a des lois extrêmement compliquées, profondes, on ne connaît pas les raisons. Et des fois il n'y a pas de raison, elles sont dogmatiques. Et Yoshua qui est à peine a commencé à être le président, donc le Rav de Moshe, il va lui arriver à un certain moment où il va se trouver en grosse difficulté de répondre à certaines deals, à certaines difficultés halakhiques ou prophétiques. Moshe le conseille, lui dit, ne t'inquiète pas, si tu as des difficultés, moi je suis là, j'aurai toute ma tête, la prophétie elle sera encore avec moi. Seulement, je n'ai pas le droit de diriger le peuple d'Israël comme je le faisais avant. Mais ça, c'est rien. C'est pas la direction ou la présidence qui donne la vie. C'est la vie d'un serviteur qui donne la présidence et la vie. Alors, comme tu veux que je vive, laisse-moi faire. Tu as des difficultés, je t'enseignerai. Pourquoi? Il lui dit une chose pareille, parce que Yoshua, le Yamish Mitora Ohel. Yoshua, il est dit à son propos qu'il ne bouge pas de la tente de Moshe Rabbeinu. Ce que Moshe Rabbeinu a besoin, il est là pour le servir immédiatement. Donc Yoshua était en train d'apprendre de Moshe. Cette fois-ci, c'est Yoshua qui va enseigner à Moshe. Et ça, Yoshua n'en veut pas aussi. Parce que la qualité d'être un élève, elle est plus grande que la qualité d'être un enseignant. Comme vous. Vous êtes plus grand que nous qui enseignons. Parce qu'il n'est pas facile et aisé
d'écouter les conseils d'un autre, parce qu'il n'a pas la perfection, et qu'il n'est pas doté de recevoir toute la vérité. Mais tandis que l'élève qui entend, ça, il est vraiment en vérité. Parce qu'il écoute, il s'efface devant la lumière de la Torah, de l'intelligence ou d'un conseil de son maître. Alors Moshe, pour le calmer, lui dit, écoute, tu resteras toujours élève. Si tu as des difficultés, je t'enseignerai. Parce que la qualité d'un Talmid Chacham, c'est de rester pas seulement Chacham, mais Talmid. Ça, c'est important. Aval, mais s'il te plaît, Kabel alecha she'ehye ve'eselecha kemo she'aita oseni. Accepte sur toi, s'il te plaît, Yoshua, que je vive dans cette situation. Et je te ferai comme tu me faisais avant quand j'étais moi, le Rav. Amalé Yoshua le Moshe Rabbeinu. Kol ma shetigzor alay ani mikabel bishvil she'eree paner. Yoshua lui dit quelque chose de fantastique. Tout ce que tu décrètes sur moi, Moshe, je l'accepte. Voilà l'élève. Qu'est-ce qu'un élève? C'est celui qui accepte tous les décrets que son maître lui dit, sans réfléchir. Comme il était Yoshua avec Moshe, et comme Moshe il est avec Akadosh Baruch. C'est que Moshe attendait la parole divine, prophétique, la voix de Dieu, pour accomplir immédiatement la volonté de Dieu. Ça s'appelle en hébreu, quand j'accepte sur moi de faire tout ce que tu me dis sans en ôter un petit détail, le moindre petit et infime détail, ça s'appelle en hébreu pour moi, le petit que je suis, Rahava de Rahavin, c'est-à-dire la volonté de la volonté. Parce que j'ai la volonté d'accepter celui qui a toute la volonté, Akadosh. C'est pourquoi je m'arrête là et je dis, je confirme ce que le Zohar Kadosh Parashat Yitro, il a dit que Moshe Rabbeinu est mort un jour de Shabbat. Parce que ce n'est pas évident. Il est une grande discussion entre le Seder Hadorot et Rabbeinu Harosh, Rabbeinu Asher. Rabbeinu Asher ben Hiel, qui était au Posek du XIIe siècle, sur lequel le Shulchan Aruch a basé une grande partie du Shulchan Aruch des Halachot que nous pratiquons aujourd'hui. Il a dit, lui, le Rosh, que Moshe Rabbeinu est décédé la veille de Shabbat, un vendredi. Il y a qui dit un Shabbat. Alors pour celui qui dit que c'était un Shabbat, comme le Zohar, mais il faut savoir que c'est Rahava de Rahavin Aminha, le Shabbat. La volonté des volontés des cieux sont ouverts, beaucoup ouverts. Et là, ce Shabbat qui arrive, même si cette année, c'est mercredi, le 7 Adar, où c'est un moment tellement grand, toutes les prières que l'on pratiquera ce jour-là, et surtout avec nous, Baruch Hashem, nous avons mérité notre Kahal Israël, hein, je parle, et la ville de Marseille, et tous les rabbanim, de faire entrer un Sefer Torah en l'honneur de Moshe Rabbeinu. C'est un grand témoignage de reconnaissance à notre Maître. C'est sûr et certain que la Torah en elle-même, elle apporte déjà une profusion de bonheur. Et de mériter d'avoir ce Sefer Torah via les cours que nous avons pratiqués tout au long de ces 2 années. Depuis Adar jusqu'à Adar, 2 ans sont passés très très vite. Et que nous avons parlé de la Torah de Moshe Rabbeinu. Parce que notre but, c'est de diffuser la Torah au Ham Israël et aussi aux nations qui nous écoutent. Pour leur dire la chose suivante, que dans le judaïsme, le vrai judaïsme, celui de la feuille de route de Moshe Rabbeinu, Navi Nevi'im, le prophète des prophètes, c'est la véracité, c'est la vérité, c'est l'humilité, la modestie, la compassion, l'amour. Il n'y a pas de haine dans nos propos, dans nos cours. Vous ne trouverez jamais la haine d'un rave vis-à-vis de l'islam, des musulmans, qu'on est tous sûrs et certains qu'il y a, et la majorité sont bons, sont hospitaliers. J'oublierai jamais que je viens du Maroc. Je suis né à Rabat, Maroc, et je suis
tellement reconnaissant au pays natal où j'ai vécu, où j'ai grandi, où j'ai joué au football, avec eux. Oui, je remercierai tous ceux qui nous ont servi. Et je suis reconnaissant à 100%. Et à tous ceux qui sont de braves gens. Chez les Français, les chrétiens, chez les Américains, tout ce qui est chrétien, tout ce qui est Esav et Edom, il y a des gens extraordinaires, des gens bons. Mais mon but à moi, c'est quoi? C'est de tracer la grandeur de la lumière de la Torah, qui a été donnée par Moshe Rabbeinu. Une Torah d'une source intarissable. Un fleuve, un océan nucléaire de connaissances et de méthodologie, de feuilles de route, de bons conseils. Il n'y a pas de haine dans mes propos. Je m'arrête là pour juste dire à tous ces commentateurs sur la vidéo sur YouTube, la numéro, je crois, 320, celle qui trace le nom de Trump dans l'Exode 23, 13, Parashat Mishpatim. Vous ne trouverez pas que j'ai dit des choses imbéciles ou des choses haineuses. Jamais. Dans mes propos et dans les propos de mes confrères, il n'y a pas une flamme de provocation ou de haine. Jamais. Vous ne trouverez jamais ça. Baruch Hashem. Parce que la Torah, Torah Emet, Darchea, Darche Noam, les chemins de la Torah sont des chemins agréables, des sentiers merveilleux, mielleux, de lumière. Alors je dis à ces commentateurs qui écrivent en dessous, et que, dommage, bien qu'ils ne disent pas des choses mauvaises, des choses haineuses, quelquefois, mais s'ils le font parce qu'ils trouvent dans mes propos des paroles haineuses, alors que je n'ai jamais cité ni l'islam ni le christianisme, je parle uniquement de ce texte qui est biblique, au temps de Moshe, et l'Éternel avait promis donc à Abraham, Isaac et Yaakov que sa progéniture allait rentrer en Eretz Israël, et là se trouvaient les idolâtres. Kenaani, Périzi, Hivi, ce sont les 7 nations que vous n'êtes pas, ni l'islam, ni le christianisme. Ce sont des nations qui habitaient là-bas avec des mœurs exécrables, c'est-à-dire l'homosexualité, lesbienne, tous les mœurs qui ont été transportées en Égypte. Et là, l'idolâtrie était à son comble, en Égypte et en Canaan, en terre de Canaan. Et Akadosh Baruch Hu, il l'a appelé la terre de Canaan, c'est pour être machnia, c'est pour soumettre les idolâtres qui créent un dualisme dans le monde, une rivalité avec l'unique Akadosh Baruch Hu. Matsui ou Mashiach. Seulement Akadosh Baruch Hu dirige le monde. C'est lui qui a dirigé le monde. C'est lui qui nous a dit qu'on allait aller en exil en Égypte. C'est lui qui a dit qu'il viendrait avec nous par sa lumière qui émane de lui, la Shérina. C'est lui. C'est lui qui a dit à Yaakov, je te ferai monter. Tu ne seras pas enterré en Égypte. Tu seras enterré en Eretz Israël. Alors que, d'après techniquement et d'après la logique, il y a 1 milliard de pourcentage bon pour Yaakov de sortir de là et d'être enterré en Eretz Israël. Mais Akadosh Baruch Hu lui a dit, personne ne peut l'empêcher. Lorsque j'ai dit à Noah, moi Hachem, j'ai dit à Noah, l'Éternel parle, de rentrer dans la Teva. Noah avait peur, parce qu'il y avait des personnes haineuses de Noah qui n'ont pas cru au déluge. Ils ont voulu casser la Teva. Ils ont pris des haches. Ils ont voulu tuer Noah. Ils ont voulu briser l'arche, le bateau. Dieu lui a dit, en plein jour, je veux que tu rentres.
et je vais demander à quiconque de venir t'en empêcher. Et on va voir s'il pourra. Personne. L'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. Certes, on est resté 210 ans, mais pas parce qu'on ne pouvait pas sortir avant. Non, c'est parce qu'il nous fallait rester là le temps, le quota d'années pour épurer les fautes de Adam Arishon, comme l'expliquent le Harizal et le Zohar Kadosh. C'est la raison pour laquelle les commentaires c'est bien, mais c'est fait avec un esprit logique. Et que vous voyez dans cette référence biblique ce que j'ai dit sur Trump. Mais Trump, ça n'est pas la personne, encore une fois. Non, pas lui. C'est un président, et après, il s'accouple, il va aux toilettes, il mange, il peut avoir une maladie quelconque, un virus. Je ne lui souhaite pas, bien sûr, mais il peut arriver tout à l'homme. Pourquoi mon cher Rabbeinu, il est là? Yehoshua est là? Pourquoi Aaron est là? Pourquoi il n'y a pas eu de catastrophe? Après, dans le désert, combien de morts? Chez nous, oui, dans le désert, dans la génération de la connaissance, celle qui a reçu la Torah. Vous croyez quoi? Ce que nous disons, c'est que les prénoms en hébreu ont une grande signification, une numérique, une résonance, une lumière et un message. C'est tout ce que j'ai dit. Et dans ce message-là, oui, il se trouve dans la Torah. Vous le trouverez nulle part ailleurs. Si on prend les autres disciplines, les autres doctrines, combiner le nom de Trump ou d'un autre, vous ne trouverez pas. Dans le Deuxième Testament, ou le Nouveau Testament, qui a été pris par la Bible, il est en français, ou en latin, ou en grec, ou en espagnol, ou en italien. Vous allez combiner des noms, des événements, vous ne le trouverez pas. Pourquoi? C'est très clair. Parce que la Torah, elle est écrite en hébreu. C'est le langage pour nous. Hein? Vous pouvez ne pas être d'accord. Mais soulignez, nous ne sommes pas d'accord. Pas avec la haine, s'il vous plaît. Moi, j'ai entendu beaucoup de personnes, de deux communautés, avec des paroles haineuses, avec la haine, attiser la mort aux Juifs, etc., etc. Je n'ai pas vu les mêmes commentateurs qui ont écrit « c'est idiot, c'est imbécile, c'est pas vrai, c'est pas bon, que ça retombe sur vous ». C'est les mêmes. Pourquoi vous n'avez pas écrit là-bas? Si vraiment l'esprit de justice vous envahit, si vraiment l'esprit de justice vous comble, vous investit, pourquoi vous n'écrivez pas des paroles comme ça? Ça prouve la haine qui est dans votre cœur. Cette haine, il va falloir un jour l'enlever. Parce que si vous ne l'enlevez pas, vous, ça n'est aucun homme sur terre, ni un bon messager, ni un prophète sur lequel vous croyez, que vous avez bâti votre religion. Et j'accorde ça, et j'apprécie. Accepte l'idée de l'autre. Si c'est émettre, si c'est vrai ce que tu dis, alors pourquoi tu n'écris pas la même chose? Pourquoi? C'est qu'en fait, dans ton cœur, tu n'es pas complet, tu n'es pas juste. C'est clair, très simple. Moi, j'ai vu des choses, des commentaires. Je peux prendre ma plume. Aujourd'hui, c'est très facile. Je prends ma plume, j'écris les commentaires que je veux. Et que personne ne peut me dire quelque chose. Personne. Je suis en Israël, j'habite en Israël. Donc, on est tranquille. Je peux écrire ce que je veux. Pourquoi je ne le fais pas? Parce que je peux accepter l'idée de l'autre. Je dois accepter l'idée de l'autre. Mais pourquoi ça passe par le fiel? Par l'amertume? Pourquoi? Pourquoi ça passe pas par le miel? Intelligemment. Pose ton commentaire. Dis ce que tu as à dire. Mais pourquoi du mensonge dedans? Pourquoi?
quand je dis que la Bible, c'est le plus vendu, le plus mal lu, c'est vrai. C'est Herbert Pagani qui l'a dit. Mais combien c'est vrai? Parce que quand on traduit bien la Bible, mais en hébreu, et on la laisse en intégralité, c'est la prophétie de notre Seigneur. Lui, Moshe Rabbeinu. C'est lui qui a écrit cette Bible, cette Torah. C'est la raison pour laquelle, à l'intérieur, il y a toutes les générations. Oui, vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave. Mais il y a toutes les générations, un à un. On peut trouver en hébreu tous les prénoms. Parce que Dieu, l'Éternel, il parle la langue hébraïque. Et il parle les 70 langues. Mais il a créé le monde, ce monde, et tous les mondes en hébreu. La Shon HaKodesh, la Shon de la Shekhinah. Point à la ligne. Asher Baharbanu Mikol Ha'amim, Tabehartanu Mikol Ha'amim, Kideshanu Mikol Ha'umot. Et tu as, Akadosh Baruch Hu, tu nous as choisis, c'est ce qu'on dit. Mais pas parce qu'on est choisi, parce qu'on est plus intelligent, plus beau, plus fort, plus riche, peu importe tout ça. Ce qui est très important, c'est d'être discipliné. Les tzadikim, comme Moshe, c'est les justes, Khaifullah. Et la peur de Dieu, il faut avoir peur de Dieu. Parce que si tu n'as pas peur de Dieu et tu as la haine dans ton cœur, il arrivera un moment, si tu es intelligent, que Akadosh Baruch Hu te reprendra. Le maître du monde te reprendra. Comme il a repris Nabucodonosor, comme il a repris Aman. Aman, c'est quoi? C'est Purim. Dans quelques jours, nous allons vivre la fête de Purim. C'est le carnaval. Mais quel carnaval? C'est la fête. Quel carnaval? C'est quelle fête? C'est la fête du peuple d'Israël qui, un homme, avait décidé par sa haine à Mordechai et au peuple hébreu, Yehudi, de les tuer du plus grand jusqu'au petit, du vieillard jusqu'au nourrisson, de la fille la plus petite jusqu'à une mère et la femme enceinte, elle et son bébé, en un jour, de les exterminer. Il a pu le faire. Le peuple d'Israël est là ou pas? Mais grâce à qui il est là? Grâce à la Torah, grâce à Hachem. La Torah est grâce à Moshe Rabbeinu. Après, chacun il a ses traditions ancestrales. Chacun il a ses documents. Mais le document le plus vieux, et le plus riche, et le plus vrai et intelligent, c'est lequel? C'est la Bible. C'est la Torah qui est postée dans l'arche de toutes les synagogues. C'est elle qui est là. C'est de là qu'on a puisé tout. Toutes les autres doctrines, tous les autres livres ont été extraits de la Bible. Mais ça c'est vrai, c'est émet. Il n'y a pas de haine dans ce que je dis. Il y a une proposition d'intelligence à recevoir ou à récuser. Peu importe. Vous pouvez ne pas être croyant. Mais moi, entre deux croyants et celui qui idolâtre, il y a un grand espace. Lumière millénaire. Parce que moi je dis que le athée n'existe pas. Celui qui dit qu'il est athée, il s'est hâté de le dire. Pour moi, c'est comme ça. Maintenant, dans mes propos, je veux tracer le sentier du peuple d'Israël que j'ai reçu depuis Abraham, Isaac et Yaakov. Ils m'ont tracé quelque chose. Il est écrit ici dans la Torah. J'essaye de lire, de traduire. Il est très difficile de lire le livre de la Bible. Très difficile. Il est tellement codé. Même les termes sont tellement difficiles à traduire. Le simple mot. Et ce qui est encore plus difficile, c'est qu'il y a des mots qui sont les mêmes. Un jour, 4 lettres. Et un jour, une fois, 3 lettres. C'est le même mot. Mais il veut dire quelque chose, il veut dire autre chose. C'est quoi? C'est la Torah divine que Moshe Rabbeinu a reçue. Au mont Sinaï. C'est pourquoi que le mont Sinaï, c'est là le plus important pour nous, le peuple d'Israël. De revivre
le moment de l'étude de la Torah qu'on a reçue au Mont Sinaï, à 600 000 hommes, nous allons le vivre avec l'aide de Hachem, le 7 Adar. Parce que Moshe Rabbeinu a commencé à expliquer, quand il a entendu qu'il ne pouvait plus vivre, parce que Dieu lui a dit, stop, Ravlar, arrête. C'est là où tu t'arrêtes, tu ne traverses pas le Jourdain. Même comme un oiseau, même comme un poisson, même si tu montes en fusée, tu traverses les cieux au-dessus du nuage. Mais au-dessus de ce fleuve, tu ne passeras pas. Comme l'indique le Midrash, il a expliqué le Tanhuma et d'autres Midrashim. C'est là. Pourquoi? Je sais pourquoi. Tu ne m'as pas sanctifié. Quel est le prophète, à l'âge de 120 ans, sans aucune ride, lucide de ses yeux, de son corps, en bonne santé, qui dit au peuple d'Israël, maintenant est arrivé le moment où je ne peux plus traverser ce Jourdain. Mais qu'est-ce qu'ils comprennent, eux? Mais qu'est-ce qu'ils connaissent de ça? Traverse et ne dis rien à personne. S'il traverse, c'est Moshe Rabbeinu, et il montait au peuple d'Israël, il serait devenu le plus mauvais et l'homme le plus mensonger que l'histoire aurait eu. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais Moshe Rabbeinu, la Torah est écrite, et le dernier mot qu'il a écrit, Moshe Rabbeinu, c'est le mot Israël, avec les larmes. Il a dit ça. Parce qu'il sait ce qui va arriver après. Il sait tout. Et comment il sait tout? Ben nous, on sait tout. Tout est posté dans la Torah. Alors il y a qui m'ont demandé la question dans un commentaire. Mais monsieur le rabbin, puisque vous arrivez... Non, j'arrive à rien. Ça n'est pas une commande que je fais avec la télécommande. Je dis je veux ça, pas du tout. C'est Akadosh Baruch Hu qui m'indique. Qui m'indique une fois ou deux fois. Je trouve. Et si l'Éternel ne veut pas, je ne trouve pas. Alors il me pose la question, puisque c'est comme ça, trouvez-nous qui va lancer la bombe atomique sur celui-ci, sur ce pays. Qui va déclencher la première guerre? Mais, chers amis, à tous les coreligionnaires, à tous ceux qui m'écoutent, mais vous croyez que la Torah, elle prédit des choses comme ça pour qu'ils arrivent? Jamais. Dans la Torah, il y a tout, le positif, le négatif. Mais il y a autre chose dans la Torah, que c'est ça qu'il faut comprendre. Le libre arbitre. Ça veut dire que la télécommande d'appuyer sur la bombe atomique ou pas, la Torah aussi elle le connaît. Mais la Torah elle te dit, fais attention, ne fais pas une chose pareille. Et si tu dois faire une chose pareille, fais tes chouvas. N'écoute pas ton mauvais penchant, la haine que tu as à l'intérieur de toi. Prêche la paix, prône la foi, prône la crainte du seul et unique Akadosh Baruch Hu, l'Éternel. C'est ça que je te demande. Alors maintenant, la question est de savoir pourquoi, après les événements, on les trouve. Ben c'est très simple, parce qu'on n'a pas fait Teshuvah. Mais tout est écrit. Si on fait Teshuvah, c'est-à-dire on revient au pardon, à la paix. L'Éternel, il ne nous fait pas dévoiler les mauvaises choses qui s'y trouvent, les mauvais événements qui vont arriver, les guerres qui vont arriver. Pourquoi? Parce que nous tenons le taureau par les cornes. Ça dépend de nous. On prend la haine, et on la calme, on l'adoucit, on l'éteint, mais pas on l'attise. On peut le faire, si on veut, mais juste, est-ce que tu es un homme de vérité? C'est tout. Alors maintenant, lorsque les événements arrivent, donc on n'a pas fait Teshuvah. Si on n'a pas fait Teshuvah, alors on peut les dévoiler, il n'y a aucun problème. Mais d'y aller et dévoiler qui, quoi? Mais c'est absurde. Mais il ne faut jamais chercher une chose pareille. C'est même, je crois que c'est satanique. Si une personne, elle demande, alors dis-nous qui? Mais vous allez gagner quoi? Et on va gagner quoi dans ça? Quoi? Prophétie? Il n'y a plus de prophètes. Depuis que le temple a été détruit,
où toutes les nations venaient offrir des sacrifices à Dieu. Parce que Jérusalem appartient à tout le monde. Jérusalem appartient à Akadosh Baruch Hu, donc c'est tout le monde. Nous sommes tous ses créatures. Donc nous devons la construire, pas la détruire. Et si Akadosh Baruch Hu, il veut, en un clin d'œil, il peut nous réunir tous et on amène encore des corbanotes. Mais depuis que le Beth Amikdash, le temple, a été détruit, il n'y a plus de prophètes et il n'y a plus de sagesse. Fini. Alors qui peut se prétendre être un prophète? Qui? Et de dire, de dévoiler seulement. Dans la Torah, il y a toute la prophétie. Après, il y a les codes de la Torah. Et il y a des séquences. Il y a les valeurs numériques. Les valeurs numériques et les initiales qui sortent des mots qui sont suivis, ça aussi c'est une grande intelligence. Et on peut sortir les prénoms, des noms, les noms de tel et tel. Tout est là. Je suis conscient et confiant que l'Éternel a doté cette Torah, qui est une prophétie, de tous les événements, les meilleurs, les plus beaux, la paix dans le Torah. Et il y a aussi le contraire. Donc moi j'essaie de trouver que les meilleurs. J'essaie de prédire et de souhaiter que le meilleur. Pourquoi je vais aller chercher qui va envoyer la bombe atomique, ce monsieur ou ce monsieur? Ils sont tous des marionnettes devant l'Éternel. Tous, sans exception. Après, j'ai expliqué qu'il existe des bons envoyés. Il existe, même si je ne sais pas s'il est bon envoyé, il existe le libre arbitre et la puissance. Le libre arbitre, c'est lui qui l'a, et Dieu lui a donné. La puissance, c'est Dieu qui lui a donné. La puissance, elle appartient à Dieu, mais le libre arbitre appartient à l'homme. Si tel monsieur, il a envie de faire du mal, c'est pas ce qui le fera. Il voudra, mais la puissance ne lui appartient pas. Mais si quelqu'un a décidé de faire une belle chose, parce qu'il pense qu'il a une belle chose, pourquoi ça doit affecter les autres? Alors c'est ça qu'il faut avoir. La confiance en un seul, unique Dieu. Mais si on a confiance en plusieurs rivalités, il y a le conflit. La rivalité a créé les conflits que nous connaissons aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a l'idolâtrie. Quand il y a l'idolâtrie, il n'y a pas un seul et unique Dieu. Alors on se fabrique beaucoup de mensonges. Si je dis que cette feuille est blanche, celle-là elle est blanche. Elle est blanche, c'est vrai. Tout le monde sait qu'elle est blanche. C'est la couleur que tout le monde sait. Peut-être en fait, blanc, c'est pas vrai. Peut-être celle-là elle est noire, non? Mais tout le monde a adopté, a épousé cette théorie que ça c'est blanc. C'est cette couleur qui est blanche. Ok. Mais si un parmi nous dit non, elle n'est pas blanche, celle-là elle est noire. Ok. Ça va contre l'idée de tout le monde. Mais plus que ça, c'est qu'il y a un qui dit qu'elle est noire, un autre peut dire qu'elle est rouge, et un autre peut dire qu'elle est violette. Pourquoi pas? C'est-à-dire que quand j'ai créé un mensonge, je crée une rivalité, et je crée le pluralisme, et je crée l'idolâtrie. C'est le mensonge. C'est un dysfonctionnement de ce qui est une doctrine réelle, identique et unique. Voilà ce que ça veut dire l'idolâtrie. Alors maintenant, bien sûr que chacun a son Dieu, chacun, il a sa paire de lunettes, comment il le voit. C'est permis. J'accepte. Mais tu ne vas pas, à moi, avoir la haine si moi, je pense autrement que toi. Moi, j'ai reçu une tradition. Mais je pense qu'une bonne équipe, on ne la change pas. Pourquoi je veux changer un Messi de Barcelone, je vais l'envoyer en Italie? Alors que c'est un bon buteur, c'est un bon passeur, c'est un bon dribbleur. Pourquoi? Moi, j'ai mon cher Rabbeinu, Alav Shalom. Il était vrai. Il est vrai. Et il sera vrai. Comme l'a dit l'Ecclésiaste, encore une fois. Et là, l'Ecclésiaste, vous l'avez lu. Ouvrez l'Ecclésiaste, c'est pas moi, il n'est pas dans notre époque. C'est le roi Shlomo. Il existe ou pas? Oui, c'est lui qui a créé le temple. C'est lui qui a construit le temple. C'est lui, le fils de David. Il s'appelle Shlomo, Salomon en français. Shlomo Ameler,
Il a écrit quelque chose. Mashihaya hu shiye. Ce qui était dans le passé, c'est ce que sera dans le futur. Ou mashena'asa hu shiya'ase. Et tout ce qui s'est fait dans le passé, il se fera dans le futur. En hadash tahat shamesh. Il n'y a pas de nouveau sous le soleil. Je ne prends pas le début, les deux premières phrases. Je vais prendre la fin du texte. Et ensemble, on va le traduire. Il n'y a pas d'une chose nouvelle au monde. Tout a été créé déjà sous le soleil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que personne ne peut inventer quelque chose. Akadosh Baruch Hu, il a tout inventé. On peut créer, ajouter, copier, même falsifier, avec quelque chose qui est déjà existant. On peut faire des greffes, on peut faire ce qu'on veut. Mais créer quelque chose de nouveau, personne. Est-ce que vous pouvez me montrer un scientifique, un savant, qui peut me créer comme l'aile d'une mouche ou l'aile d'une mouche? Est-ce que vous pouvez le trouver un? Ou créer une mouche, une vraie mouche? Est-ce que vous pouvez? Si vous voyez la mouche qui ressemble à l'aile, donc l'Éternel a créé. Un coq, une poule. Est-ce que vous pouvez trouver? Est-ce que vous pouvez me trouver une personne qui vient devant nous, sans rien? Il peut me créer, par exemple, un animal qui n'a pas vu le jour jusqu'à aujourd'hui. Personne. En hadash tahat hashem. Et tout ce qui va se dévoiler dans le monde qu'on n'a pas encore vu, parce qu'il existe des choses au fin fond des mondes, au fin fond de la Terre, on n'a pas encore tout vu. Ne pensez pas que les scientifiques ont déjà analysé tout ce qu'il y a dans les profondeurs de la Terre et dans toutes les terres de notre univers. C'est pas vrai. C'est une illusion qui peuvent se faire. Alors, trouvez-moi une chose nouvelle. Il n'y a pas. Et même des choses qu'on n'a pas encore vues. Écoutez bien ce que je vous ai dit. Et d'ailleurs, on l'a vu dans un cours. L'Éternel a créé des choses que personne n'en a vues dans ce monde. Et dernièrement, en Amérique, une personne se promenait dans une île et il voit des oiseaux, un fruit. C'est un fruit qui est la forme d'un oiseau avec les ailes, avec le bec. Et ce bec est branché sur une branche. Il se nourrit de cette branche jusqu'à qu'il mûrit, après il tombe et il s'envole. Et ils sont toujours sous des marécages, sous l'eau. C'est vérifiable, c'est vérifié. Cette parole-là, qui s'est avérée que personne ne connaissait, Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a 2000 ans, 1900 et quelques, il l'a dit dans une grotte, là-bas, à Méron. Il l'a dit qu'il y a dans ce monde des oiseaux qui poussent dans l'arbre. Lorsqu'il a dit une chose pareille, ils lui ont dit, mais d'où vous avez visité tout le monde? Il a dit, oui. D'où il a sorti? D'un verset de la Torah. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la Torah? Où on le voit? Nous, on a lu toute la Torah, ça fait 40 ans, ça fait 50 ans. On a lu les parachiotes, de toutes les parachiotes, 54 péricopes, nous les avons lus. Une fois, deux fois, trois fois. Et on répète, on n'a pas vu des oiseaux pousser dans l'arbre. Comment Rabbi Shimon Bar Yochai peut se permettre? Tu ne sais pas qui est Rabbi Shimon Bar Yochai. Tu ne sais pas qu'il est le Nitsus de Moshe Rabbeinu. C'est une grande étincelle du prophète Moshe Rabbeinu. Le vrai prophète. Enfin, le vrai. Le plus ancien, allez, on va dire. Le vrai. Le plus ancien. Celui qui nous a éduqués, qui nous a donné cette Bible, où tout le monde y vient et y pioche. Et même quand on pioche, on n'a pas encore enlevé une goutte d'encre de la Torah. Une goutte d'eau de l'océan, de la lumière de la Torah. Même pas une goutte, on a enlevé. Pourquoi ne pas être reconnaissant à un ancien savant qui n'a pas cherché d'être savonné par le protocole de l'orgueil ou bien du protocole? Il n'a pas cherché la présidence. Il a dit, efface-moi de ton livre, l'Éternel. Je ne veux pas qu'on marque sur moi quoi que ce soit. Et Dieu lui dit, alors parce que tu as dit ça, alors je vais marquer
là où, depuis que tu es né jusqu'à la fin, je marquerai ton nom. Excepté dans cette péricope qu'on va dire Shabbat, Parashat Tetzavé. De quoi elle parle? Elle parle de l'huile d'olive. Et puis après, elle parle des confections des habits de son frère Aaron. Et la question est de savoir pourquoi la paracha nous parle de Ata Tetzavé, Ben Israël. Toi, Moshe, tu ordonnes au peuple d'Israël, aux enfants d'Israël, ils prendront pour toi Shemen Zaïd Zach, de l'huile concassée, pure. Néalot, Ner Tamid, pour faire monter la bougie, etc. Qu'est-ce que ça a à voir cette préface, demande le Midrash, avec la suite de la paracha, qui ne parle que des vêtements royaux que portait Aaron à Cohen? Qu'est-ce qu'il a à voir avec l'huile? La réponse, elle est les habits, qu'ils soient royaux ou royal, hein, ou qu'ils soient d'un ministre, qu'ils soient les plus beaux habits du monde. Ils sont zéro s'il n'y a pas l'huile d'olive, la sagesse. Et ça, avec l'aide de Hachem, j'ai trouvé le verset qu'il fallait pour cette question au Midrash. Et il n'a pas amené le Midrash, mais j'ai trouvé le verset dans les psaumes du roi David. Hine matov umanaim shevetahim gam yahad. Combien c'est bon, combien c'est agréable lorsque deux frères vivent ensemble. C'est qui ces frères, dit le Midrash? Aaron et Moshe. Les deux frères. Kashemen hatov al arosh. Kashemen hatov al arosh. Kashemen hatov al arosh zekan Aaron ayored alpi midotav. Comme cette huile qui descend des cieux et qui pose sur la tête et qui descend sur sa barbe. La barbe d'Aaron. Ayored alpi midotav. Et qui descend sur ses midotav, ses mesures. C'est quoi ça? C'est son caractère. Ça veut dire ses qualités de Aaron, la paix. Mais midotav, ce sont les vêtements. Quand vous allez chez un tailleur, hein, si vous voulez un beau costume qui va sur mesure, comme on dit, sur mesure, et en mesure sur, alors il faut un tailleur. Aaron, on va lui confectionner des vêtements sur mesure, parce que il a une mesure de modestie tellement claire. C'est quelqu'un qui aime la paix, qui cherche la paix. Il va lui falloir un beau costume avec lequel il va servir l'Éternel dans le Beth Amikdash. Mais avant ça, il faut que de l'huile d'olive descende du ciel pour le couvrir. Parce que l'huile d'olive, c'est la lumière, c'est la sagesse, c'est la paix. C'est pour ça que c'est marqué dans la paracha. Peut-être que David Ameller, le roi David, s'est inspiré justement de cette péricope où il n'y a pas le nom de Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu a effacé son orgueil, la mesure du protocole que tout le monde cherche, par les vêtements. Moshe Rabbeinu a fait disparaître cela. Et peut-être, pourquoi le nom de la Megillah, le nom de Dieu dans la Megillah que nous allons lire à Purim, le nom de Dieu n'apparaît pas. Pourquoi? Alors que l'histoire de la Megillah, de Mordechai et de Esther, il est venu bien après Moshe. C'est-à-dire que Moshe, il est là, et 17 générations après l'histoire de Mordechai et Esther. Pourquoi ils ont enlevé le nom de Dieu? Parce que Dieu, il a dit, mon serviteur Moshe, je lui ai enlevé son prénom dans cette péricope qui est lue juste avant Purim. Pourquoi moi, l'Éternel, vous allez marquer mon nom dedans? Vous avez vu la beauté, l'humilité, la modestie de Moshe et de Akadosh Baruch Hu? Il est un midrash qui dit quelque chose d'extraordinaire. Ce midrash-là, Moshe, combien de miracles j'ai fait avec toi et par toi? Tu as ouvert la mer Rouge. Tu as fait descendre la manne du monde des émanations. Tu es Moshe, un Superman. Tu as traversé le
désert, 42 pérégrinations. Tu as supporté mon peuple. J'ai failli les anéantir. Et grâce à toi, j'ai annulé le décret. Tu t'appelles Elohim comme moi. Isha Elohim, comme moi. Les bénis Israël, écoutez cette phrase-là, le Midrash. Les bénis Israël m'appartiennent. Puisque j'ai dit au Pharaon, qu'il y bénit Israël, Avadai. Car à moi appartient mes serviteurs bénis Israël, et pas à toi, Pharaon. Béni Bechori Israël. Le peuple d'Israël, c'est mes enfants, les premiers-nés. Pas toi, le Pharaon, le premier-né. Et voilà que le peuple d'Israël est nommé en ton nom, mon cher Rabbeinu. Et il apporte un verset des psaumes. Lorsque David Amelech, il dit, l'Éternel a choisi Moshe de lui donner son peuple. Waouh! L'Éternel a choisi Moshe pour lui donner son peuple. Dieu, il a donné le peuple à Dieu, à Moshe. Quoi. C'est puissant ça. Le roi David, il a marqué une chose pareille. Elle est fausse celle-là? Ou elle est vraie? Si celle-là est fausse, il faut fermer le livre, cher frère, cher ami, cher contemporain. Il faut fermer le livre du Télim. Pourquoi quand vous avez des malaises, vous ouvrez le livre de Télim et vous priez? Mais ce n'est pas un homme véridique qui prêche que pour lui. Si David, il prêche pour lui, alors il va surveiller bien son protocole, son kavod, son honneur. Il ne va pas écrire là-bas dans les psaumes. Il va dire, tu sais, Hachem Ilbarar, combien j'étais fugitif, combien on m'a poursuivi. Mais il ne parle pas des ennemis idolâtres. Il parle de ses frères. Et on m'a considéré comme tel. Je suis nul. J'étais comme un Keli Avoud, comme un ustensile jeté. Comme un mort qu'après 12 mois on l'oublie. J'étais comme un bâtard. Oh, vous croyez? Montrez-moi dans une autre doctrine que celui qui a écrit, l'écrivain qui a écrit le livre de la doctrine, qu'il a parlé sur lui qu'il était nul et qu'il était ceci. Ça, on va le cacher, ça. Peut-être c'est vrai, ou peut-être c'est pas bon, parce que si c'est vrai, dis le vrai, dis la vérité, dis vrai, Torah, dis-le. Si tu ne le dis pas, pourquoi tu le caches? C'est comme le pharaon, vous savez, le pharaon, ouvrant la Bible, le pharaon, il allait tout le temps au Nil de bon matin. Mais pourquoi il allait au Nil de bon matin? Et là, l'Éternel, dans Parashat Bo, il lui dit, viens, je suis dans le Nil, viens Moshe, sors de chez toi et viens. Mais il lui dit, Moshe, mais tu es où? Je lui dis, je suis à côté du pharaon. Mais il dit, pourquoi? Viens, je vais te dire, qu'est-ce qu'il fait? Le pharaon, il a dit à tout le monde, c'est moi le Dieu, et c'est moi qui ai créé le Nil. Et je ne vais pas aux toilettes. Ah bon? Alors mon cher Rabbeinu, il sait qu'il va aux toilettes. Vous savez pourquoi il sait qu'il va aux toilettes? Pas parce qu'il a vu. Non. Parce que s'il était le Dieu, pourquoi il avait besoin, le pharaon, de Yaakov Avinu? Lorsque Jacob est venu en Égypte, par l'ordre du pharaon, il lui a même envoyé les carrosses royales du roi. Pourquoi, quand il est venu à Yaakov, le Nil, qui était marée basse, il est monté se prosterner devant les pieds de Yaakov. Et là, le pharaon était en extase. Il lui dit, qui tu es? Quel bon Dieu tu sers? Il lui dit, celui, le bon Dieu de Yosef, qui t'a interprété les rêves, et grâce à lui, tu vis aujourd'hui. Parce que le pharaon, quand il n'a pas trouvé l'interprétation réelle, authentique de ses rêves, il allait mourir. Il était en train d'agonir. Jusqu'à ce que le maître échanson lui a chanté la chanson. Et c'est là où il s'est réveillé. Il a dit que Yosef était avec nous, Jol, et c'est lui qui m'a interprété mon rêve. Son rêve s'est réalisé, et le rêve du maître panetier, il est mort, avec son panier. Et l'interprétation, il ne faut pas
nier. Il ne faut pas nier que Panetier est mort. C'est comme ça que ça s'est réalisé. Et donc, si c'est ainsi, alors pourquoi le pharaon n'a pas fait les miracles? C'est lui le Dieu. Mais plus que ça, il disait, c'est moi le Dieu, et le Nil m'appartient, c'est moi qui l'ai créé. Et c'est moi qui me suis créé. Ah, tu t'es créé. Alors qu'est-ce que tu vas faire de bonheur? Tu sors de bonheur. Sans garde et sans rien. Le pharaon, il marche sans garde, sans gardien. Il faut une sécurité, non? Il allait aux toilettes. Personne ne le voit. Alors quand il lui a dit, viens, je vais te dire quelque chose, viens. C'est un être humain comme tout le monde. Moshe aussi, c'est un être humain. Lui aussi, il s'est accouplé. Et lui aussi, il a eu des enfants. Et lui aussi, il allait aux toilettes. Excepté 40 jours et 40 nuits, 3 fois. 120 jours dans le mont Sinaï. Et moi, et toi, Ben Israël, Bat Israël, vous êtes sûrs? Lehem lo achalti, maïm lo shatiti. Oui, j'ai pas mangé de pain, j'ai pas bu de l'eau. Et vous allez me dire, qu'est-ce qu'il a fait 6 jours avant de monter au Har Sinaï? Qu'est-ce qu'il a fait dans le brouillard? Le Talmud dit qu'il a épuré les aliments qu'il avait dans les intestins. C'est-à-dire, il a tout vidangé. Il a vécu une vie d'ange avant de vivre une vie, en 2 mots, d'ange, dans le ciel. Et c'est ça, mon cher Rabbeinu. Et nous, on sait ça. Il a écrit une Torah qui est là. Alors, je dirais à tout cela, mon cher Rabbeinu, il écrit dans la Bible quelque chose que aucun écrivain n'oserait dire une chose pareille. Parce que si vraiment il est vrai, pourquoi ne pas dire ce qui est arrivé dans le désert, où il a dit à Kouroukh, j'en peux plus de ce peuple. Il l'a dit. J'ai plus de patience. Il se révolte tellement sur toi, à ton égard, Hachem, que je les ai trop importunés par les lois de la Torah. D'ailleurs, mon cher Rabbeinu, il va leur demander pardon avant de mourir. Le Midrash Tanhuma récolte quelque chose de fantastique et de véracité. Mon cher Rabbeinu va aller, quand il sait qu'il ne peut plus rien faire, il a tout engagé. Trouver des conseils, des stratagèmes, des pleurs. Il est devenu comme un pauvre devant Yoshua, devant le peuple d'Israël. Donnez-moi un conseil. Hachem, fais-moi un oiseau, une grenouille. Même pas en Israël, en dehors des récits. Je veux vivre. Je veux te chanter comme une grenouille. Il ne lui a pas donné. Pourquoi il a marqué? Il va aller donc chez le Ben Israël, il va leur dire, dans ce Midrash, c'est marqué qu'il leur demande pardon. Ils lui ont pardonné. Mais il a demandé pardon de quoi? Je vous ai trop importuné dans le désert avec la religion. Au moment de manger, j'ai dit, il faut faire un Dvar Torah, faites la kavana sur les tfil et arrêtez de vous conduire comme ça, faites les mitzvot, faites comme ça, pour le bien du peuple d'Israël. Il leur a dit, peut-être j'ai exagéré un peu, vous me pardonnez? Ils lui ont dit, c'est la halanu. On est muhallecha, on te pardonne, Moshe. Il leur a dit, ils lui ont dit, et toi tu nous pardonnes avec tout ce qu'on fait? Il a dit, j'ai déjà pardonné. À la minute que tu me faisais ça, je pardonnais. Alors j'ai tout accepté dans ce midrash. Mais il y a une seule chose que Mordechai, parce que Mordechai c'est le Gigoul de Moshe, c'est vrai. Le Hida il a dit, le Zohar l'a dit aussi. En fait, il faut savoir que une seule chose, c'est très difficile d'accepter. C'est que Moshe Rabbeinu, il dit à Hachem, le peuple d'Israël, encore un petit peu, il me lapide. Dans les termes, Od me'at uskaluni, c'est qu'il a. C'est qu'il a, ça veut dire, on prend des pierres et on jette sur la personne qui a commis la transgression du Shabbat, avec un avertissement de 2 témoins qui lui disent que ce travail, par exemple, couper un fruit, cueillir un fruit ou arroser des plantes, faire pousser des plantes par l'arrosage, ou labourer les 39 mélachot de Shabbat, lorsque 2 témoins lui disent « Voici ce que tu es coupable, voici la sentence, voici que c'est interdit, voici »,
lui répète ça 3 fois, il n'a pas écouté, donc il est passible de mort. Shabbat, Shabbat, c'est Shabbat. Avec avertissement, bien sûr. Alors on prend des pierres et on les jette sur lui jusqu'à qu'il meure. C'est une mort atroce. C'est la peine de mort la plus difficile à recevoir. Dieu préserve. Et donc, mon cher Rabbeinu, il dit à Kadosh Baruch Hu, ce peuple-là, il se révolte tellement qu'encore un peu, ils vont me lapider. Ils vont te lapider? D'où tu sais qu'ils vont te lapider? Ça veut dire que mon cher Rabbeinu, il a vu qu'ils ont levé les pierres. Et quoi alors? Ils n'ont pas levé un sabre. Recevoir une séquilla pour un homme extraordinaire. C'est qui là, ce peuple, en français? C'est qui là, ce peuple? Qui est ce peuple? C'est un peuple de révolte. Et nous, aujourd'hui, qu'on est en train de dire une chose pareille, ne profitez pas, les grands commentateurs, de profiter de ça et de dire « Ah, Dieu ne vous aime pas. Dieu il vous a détesté, il vous a dégagé. Dieu ne veut plus vous reprendre. Il vous a divorcé, répudié. » Vous profitez de ça, c'est malsain. Ça n'est pas logique. C'est nous, le peuple d'Israël, qui disons la vérité. Voici ce qui nous est arrivé à cause de nos péchés, à cause de ça. Voilà ce qui arrive. Et Moshe, il l'a dit dans la Bible. Il va le dire avant de quitter ce monde. Il leur dit, le dernier jour de la vie, il leur dit, attention, je sais que vous allez rentrer en Eretz Israël, vous allez adorer des idoles. Vous n'allez pas servir Dieu. Il leur dit. Donc ce n'est pas les peines de nous le dire, ça, on le sait, nous. Mais nous, on le dit, pourquoi on le dit? C'est une forme de repentance, pas une forme de révolte ou d'insolence. C'est une vraie repentance, parce qu'on reconnaît la faute. En reconnaissance de la faute, de savoir que l'Éternel ne laissera jamais impuni celui qui faute à son égard et celui qui dévoie les voies du Seigneur. Qui sera au fin fond des oubliettes, l'Éternel ira le chercher. Même s'il monte comme Armstrong dans la lune, de là-bas il le fera descendre. Parce que l'Éternel, il est le monde. Il est la science. Il est la réalité que je sens maintenant. Je le sens qu'il est de partout. Je n'ai pas à m'inquiéter. Je le sais. Je m'inquiète de rien. Je m'inquiète de ne pas faire une faute. Et je m'inquiète tellement quand je suis inquiet. Pourquoi je suis inquiet? Ça, c'est la vraie quiétude. Et celle-là, elle arrive par l'étude. L'étude de la Torah. L'étude de la Torah de Moshe Rabbeinu. Et c'est ça qui te donne la force, l'immunité. Alors à tous ces peuples, Saperuba Goïm et Kevodo, tout le but de Moshe Rabbeinu, c'est de vivre, pas de mourir, mais pas faire quoi? De raconter les louanges de Dieu. Un jour, tu vas te retrouver. À quoi ça sert d'être haineux, de dire des paroles vénéneuses? Alors qu'un jour, l'Éternel te ressuscitera pas pour vivre la résurrection. Non. Pour vivre le jugement. Comme il va faire revivre Nabucodonosor. Pour lui demander qui t'a dit de détruire le peuple d'Israël. Je t'ai dit de détruire le temple. Mais pas le peuple. Je ne t'ai pas recommandé. J'ai dit qu'ils aillent en exil, mais pas de les asservir. C'est une parole de Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar. Je l'ai dit. Pourquoi vous avez fait le contraire? J'ai dit à Abraham qu'ils vont aller en Égypte, comme étrangers. Mais pourquoi vous les avez jetés dans le Nil? Viens, Paro, réveille-toi. Ve'alu Mosheim, Behar Tzion, lishpot et Har Esav. Avant de citer le Ishtabah Shimcha, les 13 principes de la gloire de Dieu, de la foi de Dieu. 13 principes il y a dans Ishtabah Shimcha La'ad Malkenu. Avant de citer ça, il y a juste un passage très important qu'il faut bien réfléchir, montrant Mosheim, les sauveteurs. Qui sont les sauveteurs? On ne sait pas. C'est marqué Mosheim. Moshiach, c'est un sauveteur, un libérateur. Mais c'est qui? Il parle d'un juif, il parle d'un arabe, d'un musulman, il parle d'un chrétien. Il parle de qui? Il parle de plusieurs. Mosheim, Behar Tzion, dans le mont Sinon.
Nishpot et Har Esav, pour juger la montagne d'Ésaü. La montagne d'Ésaü, on juge une montagne, les orgueilleux d'Ésaü. C'est marqué ça. Qui sont les orgueilleux d'Ésaü? Personne ne pourra vous dire. Parce qu'ils sont tous mélangés aujourd'hui. Sanheriv, de Achour, il est venu détruire le temple. Au temps d'Ézéchiel. Hiskiyahu Amelech, pas Ézéchiel. Le roi Hiskiyahu. Et l'Éternel, en une nuit, les a tous anéantis par la maladie du croup. Ils se sont étouffés. Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de faire des guerres. Vous ouvrez la Bible, là-bas dans les prophéties, et vous lisez comme moi. Traduisez comme vous voulez. Ou fermez le livre. Fermez le livre, c'est mieux. Mais si vous lisez, lisez-le. Et prenez l'exemple. C'est écrit. Est-ce que quelqu'un au monde, est-ce qu'un groupe crépuscule, il a décidé par stratagème et ruse de prendre tous les livres de la Bible et de les cacher, de les coffrer et faire disparaître? Même s'il a voulu le faire, il a pu? Personne. Ils sont libres aujourd'hui. Vous allez dans toutes les librairies du monde, hein, dans toutes les bibliothèques, et vous trouverez les livres de la Bible dedans. Vous ouvrez le livre, les plus anciens. Il y a 3600 ans la Torah. Vous trouverez après, au fur et à mesure, il y a 2600, il y a 2700, il y a 2000. Vous ouvrez le Talmud. Les Coréens, ils sont en train de lire le Talmud. Pourquoi ils lisent le Talmud? Pourquoi? Allez lire autre chose. Ils savent que le Talmud, il est tiré de la Bible. Et la Bible qu'a écrit Moshe Rabbeinu, il y a des milliards de sciences dedans, des lumières, de la bonté, de la gentillesse. C'est ça qu'il faut aimer, pas la haine. Sinon, tu peux avoir la haine, tu peux dire ce que tu veux par ta bouche, mais sache que tout ce que tu sors de ta bouche, s'il y a un bon Dieu que tu crois, il a enregistré. Il te demandera des comptes sur chaque mot que tu as sorti de ta bouche. Ça, il faut le savoir. C'est clair. Il faut respecter l'idée d'autrui, la pratique de l'autrui, l'idéologie d'autrui. Il faut respecter aussi celle de l'autre. C'est clair? J'espère que c'est clair comme l'eau de Béroche, qui arrose jusqu'à la rose, mais surveille où ça pousse. Et Ratson que Hachem Barach nous donne la possibilité dans cette veille de Shiva Be'adar. Torah Emet, Moshe Emet, Torah Emet. Moshe il est Emet et sa Torah elle est Emet, elle est vraie, elle est un bon émetteur pour toutes les nations. Qu'un jour, ils vont venir tous se tenir les épaules. Parce que si tu veux les tenir ou tu veux les affaiblir et les baisser, ça dépendra de toi. Parce que si tu les hausses, viendra celui qui rehausse tout le monde et te les fera baisser. C'est comme ça. Donc à Kadosh Baruch Hu, on se plie devant lui, l'Éternel. Et lui, il sait ce qu'il a à faire. Maintenant, comment savoir ce qu'il a à faire ou ce qu'il n'a pas à faire? Alors chacun il cherche des idées, des conseils, des stratagèmes. Nous, le peuple d'Israël entier, même ceux qui, a priori, c'est des juifs qui ne sont pas religieux. Mais il y a deux sortes de juifs. Il y a ceux qui sont religieux, croyants, et il y a ceux qui vont devenir par la suite. Parce qu'ils sont croyants. Il n'y a pas un juif qui n'est pas croyant, ça n'existe pas. Tout le monde a la foi en Hachem Barach. Tout le monde a levé la main droite un jour. Et il a dit Shema Israël Hachem Elokeinu Hachem Echad. Tout le monde est sorti de la maison, il a mis la main sur la mezouza. C'est quoi ces témoignages? Même que des fois, tu le vois, il ne fait pas Shabbat, tout ça. C'est pas lui ça, c'est son Serara. Mais lui, il a la foi en Kadosh Baruch Hu. Le Serara, il l'a trempé dans les mœurs des idolâtres, de Canaan. Mais toutes les religions qui ont peur véritablement d'un Dieu, Khaïf Allah, il a peur de Hachem Barach. Il a peur du seul et unique Dieu, qui fera lui la paix. C'est ni Trump qui fera la paix, c'est ni Azraïn, comme on dit, Abbas. C'est Azraïn, ni Abbas, ni personne. C'est Akadosh Baruch Hu qui décidera quand est-ce qu'il va arriver la paix. Seulement nous sommes des spectateurs, et on regarde.
tel président n'a rien fait, il a dit il n'a rien fait, l'autre il n'a rien fait, l'autre il n'a rien fait, l'autre il vient. Il vient un homme qui se nomme comme ça, et il dit, moi je veux faire. Et toi aussi tu ne vas pas faire. Non, non, moi je veux faire. Maintenant, c'est pas dit encore qu'il va faire. Est-ce qu'il va tirer une gloire de ça? C'est pas l'objet de mon cours, ça. Ça, peu importe. Il ne va pas décider sur les règlements du monde. La règle du monde est mondiale. Il y a un seul, celui qui l'a créé, et celui qui t'a donné la vie, et celui qui te l'enlève. Ah, tu vas me dire, mais une fois que moi je vis, je parle de lui, mais quand je quitte le monde, je ne peux plus parler de lui. Toi, tu ne parles pas de lui. Mais il y a une génération qui arrive, une génération qui part. C'est la même. Celle qui arrive, c'est celle qui est partie. C'est la même. Dor les dor ishabah ma'asecha ugvorotecha yagidu. Le psaume 145 du roi David. Génération après génération raconteront tes louanges, Dieu, et ta puissance. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nos ancêtres, ils ont raconté, ils ne sont plus là. Nous sommes aujourd'hui et on raconte seulement la grandeur de Dieu. Tout le monde parlera de Dieu. Voilà donc un petit cours. Kol tov lachem. Bracha v'atzlacha.